Oui, je pense que face aux femelles, c'est la meilleure femelle, certainement, parce qu'elle gagne assez facilement dans un terrain qui n'est pas son terrain de prédilection, et puis sur un hippodrome qui peut être un petit peu piège. Donc non, je suis content, c'est bien. Le fait qu'il y ait eu pas mal de trains comme ça en tête de l'épreuve, ça l'a aidé. C'est un grand modèle, comme on a pu voir. Oui, je sais pas si ça l'a aidé. C'est sûr qu'elle aime qu'il y ait un peu de rythme en début de parcours. Ensuite, tout de même, on peut voir David qui a l'ouvrage en ligne d'en face. Donc, ça vous inquiète? À un moment, j'étais un petit peu inquiet. Je me suis demandé si la pouliche de tête allait être capable de durcir jusqu'au bout. On la connaissait, on avait déjà eu affaire à elle précédemment. Et en fait, elle a des ressources, elle en a encore beaucoup sous la pédale, donc c'est plutôt sympathique. Affaire à suivre avec cette Apple Pompadour, parce que franchement, c'est plaisant ce qu'elle fait. Ouais, et puis bravo aux éleveurs, monsieur et madame Maillot, qui fait un super boulot. Merci Charles, bravo. Rempli de plaisir, cette Apple Pompadour. Ah, très bon. Très bon. Parce que moi, les blagues, je les comprends pas, mais vous voyez, j'ai compris encore en retard, oui. Non, mais c'est très bon. Allez, l'intégralité de l'épreuve. Avec un bon départ le long de la corde pour Oxygène Deiza, qui va être devancé par la Belle Lotex et par Ryan Elmar, qui aujourd'hui me semble quand même être beaucoup plus à l'aise sur ce terrain. Au contraire, à l'arrière du peloton, on a eu un mauvais départ de Pauline Daya, la débutante, et c'est Eila Deiza qui, à son tour, va prendre la direction de l'épreuve. Elle va être accompagnée pratiquement les trois quarts de l'épreuve par Donna Celia, le numéro 8, qui va quelque peu céder dans la phase finale. La future lauréate Kazakh blanche avec des manches rouges, toque rouge, pardon, va venir quatrième. Et c'est vrai qu'en face, on a eu l'impression que David Morisson était un petit peu à la poussette. On a vu Aquarelle de Lavardre également un temps le long de la corde, 5-6e. La Belle Lotex qui, une nouvelle fois, comme l'a indiqué Flavien il y a quelques instants, va vraiment bien terminer. La représentante de Thierry Delorière est pour le moment à l'arrière du peloton. On accélère en face, notamment sous la conduite d'Eila Deiza, Kazakh jaune toque bleu avec l'écharpe, qui a pris plusieurs longueurs d'avance sur ses petites camarades. Ryan Elmar va longtemps faire illusion pour un classement. Elle va terminer quand même deuxième. Peut-être qu'on aurait préféré beaucoup mieux. Apple Pompadour, la future lauréate, est toujours à 4-5e en épaisseur. Bon, David ne lui demande pas encore d'accélérer. Le dernier tournant est maintenant abordé. La Belle Lotex s'est rapprochée côté corde. La Kazakh noir, pois rouge, manche blanche et toque noire de Monsieur Bouletex. Et le tournant final, la dernière ligne droite va être abordée. Le numéro 10, Eila Deiza, qui essaye de repartir. Ryan Elmar, associé à Jimmy Martin, l'élève de Xavier Thomas de Méholt, va bien lutter jusqu'au bout, mais Apple Pompadour va être supérieur. David qui lui donne une deuxième, troisième petite claque sur l'encolure. À l'extérieur, bon effort dans la Belle Lotex pour venir sur la ligne des premières. Pauline Daya, après un départ catastrophique, revient bien dedans, mais elle ne sera que 5e. 6, 5, As et 10, c'est l'arrivée provisoire.